Wesseline Alexis. Moi, c'est membre de l'Association des femmes universitaires du Cap Haïtien. Normalement, jeudi, c'est 15 décembre, mais dimanche dernier, c'était Journée internationale du changement climatique. Mais drôle de coïncidence, et la pluie a tombé en pile samedi soir, côté que dimanche, c'était en pile inondation dans la ville là était inondée, en pile jeune qui fait partie de l'affiche nord qui était dans le quartier défavorisé, ils ont été inondés, ça fait que n'ont pas de cavine dans l'activité. Ça, c'est une raison en plus que nous gagnons nous-mêmes en tant qu'organisation femmes pour nous impliquer nous dans ça qui est l'environnement, dans ça qui est changement climatique. Donc, c'est raison ça qui fait nous là. C'est pas parce que nous-mêmes, c'est une organisation qui dit qu'il y a des femmes que nous pas qu'à impliquer nous dans ça qui est avec développement, dans ça qui est avec changement climatique. L'activité c'est Affiche Nord Cap Feli en partenariat avec OIF. C'est OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui finance l'activité ça dans le cadre d'un projet que ils ont appel à proposition projet Petite Action Faisable que vous avez gagné, affiche bidé pour Petite Action Faisable que nous-mêmes nous sortis gagnants pour nous capables d'organiser l'activité ça aujourd'hui. Donc c'est OIF qui finance l'activité ça. Une femme qui a lutté, nous sommes là depuis 6 ans avec l'organisation et qui pas jamais bouquet travail la journée tant pour la nuit pour mener affiche à destination pour mener affiche à atteindre l'objectif. Nous avons fait place à Mme Katia Naturel dans l'intervention. Merci, Mme Wesseline Alexis. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et en même temps un plaisir pour moi, en tant que coordonnatrice de l'organisation, de lancer cette activité. Cette séance de formation aujourd'hui sur le changement climatique. Ce projet combien important pour nous qui marque le début de longues fructueuses partenariats entre l'Association des femmes universitaires du Cap Haïtien et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames, Messieurs, l'Organisation internationale de la francophonie est une organisation de droit international public. Créée depuis 1970 et depuis plus de 20 ans, l'OIF déploie des efforts en faveur de la réduction des inégalités de genre dans des différents domaines d'intervention au sein de l'espace francophonie. Elle est dotée d'une nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles. Cette stratégie vise à asseoir une vision commune et à la traduction de la manière concrète et concertée sur le terrain dans les domaines suivants. Droits et lutte contre les discriminations et violences, éducation des filles, autonomisation économique, leadership et participation à la prise de décision. Ce projet en collaboration avec l'OIF est le premier qui annonce le début d'une longue aventure internationale comme jeune organisation. Le premier parmi tant d'autres à venir sous peu. Et il faut dire que c'est le résultat des travaux de la Commission des relations internationales dirigée par Wesseline Alexis. Je crois qu'il est extrêmement important en tant qu'organisation regroupant des jeunes universitaires de se pencher vers les problèmes environnementaux qui affectent gravement le monde. À l'heure actuelle, le changement climatique constitue une menace pour la sécurité planétaire. On parle aussi du réchauffement climatique, réchauffement planétaire ou dérèglement climatique. Non, c'est Jeanne Bien-Aimée, moi c'est vice-coordonnatrice Affiche Nord, Association des femmes universitaires du Cap Haïtien. Et moi c'est une étudiante finissante en environnement et aménagement du territoire au campus Saint-Christophe de Limonade. Je dis à Affiche, il présente un
Chambre de commerce et de l'industrie du Cap-Haïtien, c'est pour réaliser une activité de penser ensemble avec la francophonie, qui c'est une activité qui est basée sur le changement climatique, qui ont un phénomène jeudi qui a ravagé pas Haïti, mais le monde. Lutjina Mélanie, responsable mobilisation, raison qui fait de la matière, c'est pour nous parler des jeunes qui s'acquittent changement climatique. Étant donné que nous connaissons le changement climatique, c'est un bagage qui fait un pile de dans le pays d'Haïti, surtout au Cap-Haïti. Nous avons des zones qui défavorisées, Konassa, Chada. C'est aussi Edson Esli, c'est formateur pour le système national qui a géré avec des astres du pays. Nous là, aujourd'hui, dans le cadre de journée de sensibilisation sur le changement climatique et organisation qui est les affiches, le Cap-Haïtien a organisé des présences non par l'autre bagaille, c'est qu'on est capable de sensibiliser chaque jeune femme et pour pas dire population grand nord là sous effet changement climatique. Effet là est visible et dans l'année qui venir, nous avons voir toutes conséquences changement climatique là qui va porter sur le côté de la vie. L'important aujourd'hui pour nous préparer. Donc pour nous-mêmes dans le système national qui a géré cette désastre, c'est pareil pour nous préparer. Tout risque, tout effet néfaste que le changement climatique est capable de porter, nous obligés et nous avons une obligation morale pour nous capables de préparer nous d'avance pour permettre à ce que la population ou bien chaque monde dans la communauté soit capable de vivre nous aller mieux correctement. Chance à ta. Ça m'a présence parce que Affiche, c'est une association qui toujours appelle des jeunes, surtout les filles, comme si ils préparent à venir. Depuis 18 mai 2019, nous avons participé à la conférence Affiche. Fait ce premier participation de fait, donc j'ai motivé, mais ça ne peut pas aider à me préparer à venir, mais continuer. Ça fait toujours. Si vous participez dans quel que soit les journées Affiche à faire pour que m'avancer vers la fin. Le fait que nous, ces filles, toujours pour filles, on mettait de côté. Donc, le fait que je participe, ça a fait en tant qu'une fille, moi, plus évoluer et puis tout aider l'autre fille pareillement à évoluer. Et comme je fais, les membres de l'environnement côté de la vie, donc ça, c'est vraiment un bon problème. Mais le fait que je participe, ça peut aider non seulement et avancer comme si vous participez dans le changement climatique, donc c'est une façon pour m'engager. Par exemple, il y a des femmes qui montent pied bois. C'est garçon qui montent pied bois. Et les pieds bois, il y a des femmes monter là-bas ici. La tournée. Les catastrophes naturelles, l'eau qui pète, les garçons passent et puis montent en pied bois. Femmes dans l'île là, même nager, en pile fond, pas pour nager. Parce que j'essaie de bagages sous tenter de faire, c'est mal garçon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous, il est de la Claudine, c'est le travail social de formation, c'est formatrice certifiée du système national de mission et stabilisation en Haïti. Je dis à moi d'inviter dans la FUCH pour faire une intervention sur l'importance et l'implication des femmes dans les affaires de changement climatique. Donc, c'était pour moi tout un plaisir parce que déjà, nous regardons dans la société haïtienne l'inégalité qui gagnait dans la relation femme-garçon, rapport de balance, c'est ça qui fait que nous avons du mal dans la société pour adapter nous, du moins pour nous impliquer nous dans l'atténuation du changement climatique. Donc, moi, j'étais là, moi, j'étais là, faire une intervention sur les affaires, importance, implication femme dans la question du changement climatique.